Bon, les gens, arrêtez tout, on a trouvé la solution au déficit de retraite. Ça y est, c'est Sophie Binet qui nous a trouvé la solution. Donc ça, c'est trop bien en vrai, parce que c'est vrai que c'était un peu pénible, finalement, d'avoir une retraite à venir pour les jeunes d'aujourd'hui. Finalement, peut-être quand ils auront 122 ans, ils pourront estimer avoir 15 euros à peu près par mois. Donc c'est vrai que ça, c'était un problème, mais on a trouvé la solution. Et je pense qu'elle va pas nous décevoir. Donc bah, comme d'hab, hein, on va regarder ça ensemble, parce que notre rôle, c'est quoi? C'est d'expertiser un peu les sujets. Mais avant ça, on a besoin de quelque chose, on a besoin d'un coup de pouce, on a besoin de l'intro. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bon alors, on va s'écouter ça, vous allez voir, c'est trop bien. Donc la solution, en fait, elle est très simple. Ça va être que les femmes soient payées plus. Donc on va regarder un petit peu le détail. C'est pas que moi qui le dis, c'est le Conseil d'orientation des retraites en 2023 avait bien expliqué que la réforme n'était pas indispensable parce que les comptes n'étaient pas hors de contrôle. Donc il y a un léger déficit auquel il faut répondre. Nous avons des propositions pour ce faire. La première de ces propositions, toute simple, que le patronat refuse d'examiner, c'est la question de l'égalité salariale. Il y avait ce 8 mars un nombre record de manifestants et de manifestantes dans la rue pour dire une chose toute simple, ça n'est plus possible que les femmes soient payées 25% de moins. Et si on payait les femmes... Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle la technique du chiffre. En tout cas, c'est comme ça que je vais l'appeler à partir de maintenant. J'espère que vous adapterez cette terminologie. Donc, c'est la technique du chiffre, hein. Donc, je rappelle que les statistiques, hein, tout ce qui est statistique, on fait dire parfois n'importe quoi. Il y a des statistiques qui sont un peu plus sérieuses que d'autres. Il y en a qui sont sujets à interprétation. Et il y a des statistiques qu'on n'a tout simplement pas pu faire, hein. Vous avez par exemple les sondages, hein. Les sondages, ça dépend de quel échantillon t'as fait, mais en général, ça veut absolument rien dire parce que t'as pris 1000 personnes au pif et t'as aucune idée de leur orientation à la base, donc ça veut absolument rien dire. Les statistiques, aujourd'hui, c'est considéré comme une sorte de valeur absolue, alors qu'en fait, c'en est pas une. Bon, là, tu vois, quand tu balances comme ça, bêtement, 25%, je sais plus quel chiffre aberrant elle a dit, de différence salariale entre hommes et femmes, effectivement, ce chiffre est vrai. Alors, comment ils l'ont estimé, je sais pas, je pense que c'est quand même des chiffres que ça, on peut avoir à niveau national, puisque tout est enregistré, en tout cas pour tout ce qui est du déclaratif via impôts, etc. Maintenant, on va creuser un petit peu. C'est qu'en réalité, la différence, elle est de 25%, oui, si tu prends tout confondu, mais voilà, comme je vous le disais, les stats, faut faire attention, parce que même si c'est une stat dont le chiffre est à peu près fiable, eh bien d'accord, mais c'est une stat qui veut, par essence, rien dire. Parce que tu vois, si par exemple tu dis qu'un ingénieur en thermonucléaire est payé plus, je sais pas, qu'un boulanger, c'est pas du tout un sous-métier ou quoi, mais il y a des métiers qui sont ni de sur-métier, mais il y a des métiers forcément qui demandent beaucoup plus, enfin qui demandent beaucoup plus de niveau d'études, beaucoup plus d'investissement dans ton temps d'études, etc. Et donc, si on ramène tout au même niveau, la différence, elle est de 4% à poste égal et temps de travail égal entre hommes et femmes. Ça, c'est selon l'INSEE, hein. Vous pouvez vérifier. Donc, entre hommes et femmes, c'est 4% de différence. On peut estimer d'ailleurs que ces 4%, et ben, ils sont dus à quoi? Bah, cette différence, elle est probablement due aux interruptions de grossesse, notamment. Et voilà, faut arrêter de dire n'importe quoi par idéologie, faut regarder les chiffres, faut être factuel, etc. Parce qu'effectivement, si tu dis 25% se fait sauter au plafond, en réalité c'est 4%, et il y a des facteurs explicatifs à ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas réduire ces 4%, mais il faut savoir expliquer les chiffres dont on parle. Quand ils sont explicables, là en l'occurrence, ils sont explicables. Femmes autant que les hommes, eh bien ça résoudrait le déficit de nos régimes de retraite et ça permettrait de payer en partie la facture de l'abrogation. Pourquoi est-ce que vous refusez d'avancer sur ce point, Amir Reza Tofighi? Madame Binet a raison de se parler de ce sujet qui est l'égalité homme-femme, c'est un sujet qui est majeur. Moi, je pense juste qu'il ne faut pas se tromper en pensant que c'est la solution au financement de notre modèle de retraite. Pour une raison Plus très de simple. salaire pour les femmes égale plus de cotisations pour les retraites, hein, c'est mécanique. Alors, je suis d'accord, mais pour une raison très simple, c'est que il faut dire la vérité sur les chiffres. Aujourd'hui, vous avez raison, c'est 22% l'écart entre les hommes et les femmes. Je ne conteste pas ce chiffre, vous avez complètement raison. Mais si on prend le détail, lorsqu'on prend un temps de travail égal, on arrive à 14%. Et lorsqu'on parle à poste équivalent, on est à 4%. Et oui, sauf que la loi impose un salaire égal pour un travail de valeur égale, c'est-à-dire pas seulement à poste égal. C'est ça le problème, c'est que vous refusez de revaloriser les métiers féminisés. Et oui, il faut aussi travailler sur les temps partiels que les femmes ne choisissent pas. Les temps partiels sont contraints, notamment dans la grande distribution, dans l'aide à domicile que vous connaissez bien. Les femmes sont enfermées dans des emplois à temps partiel avec des salaires bien inférieurs au seuil de pauvreté. Ouais, non, mais enfin là, ce qu'elle raconte, c'est absolument n'importe quoi, hein. Effectivement, dans nos sociétés actuelles, alors j'imagine qu'elle, elle doit avoir un petit côté révolutionnaire, etc. Effectivement, quand tu fais une révolution, on peut tout imaginer. Maintenant, à voir si ça peut perdurer dans le temps. Parce que, effectivement, là, avec notre système actuel,
Oui, c'est vrai qu'un ingénieur d'ordinateur quantique risque d'être mieux payé qu'une institutrice. Il n'y a pas de sous-métier, mais c'est comme ça. Et on peut comprendre pourquoi. On peut comprendre qu'être institutrice, c'est pas la même, ça n'a pas la même quantité de travail, ça n'a pas la même implication, ça n'a pas les mêmes risques de travail, les mêmes risques de perte pour une entreprise, les mêmes conséquences, les mêmes révolutions, ça n'a pas la même chose. Ça veut pas dire qu'institutrice, c'est pas important, c'est très important. Mais effectivement, t'as pas besoin de faire 300 ans d'études pour être institutrice. Pour être physicien en ordinateur quantique, c'est peut-être un peu plus long. Donc à un moment donné, effectivement, si tu veux, si on fait qu'une institutrice est payée au même prix qu'un ingénieur en ordinateur quantique, bah à part quelques deux trois vrais passionnés, malades mentaux, bah en fait, t'auras plus personne qui voudra faire des études aussi longues pour être rémunéré au même titre qu'une institutrice, en fait. Quel est l'intérêt de faire ce sacrifice si, in fine, tu as la même chose en faisant un métier, je dis pas plus simple, mais admettons plus accessible. Donc voilà. Bref, donc cet écart salarial, on est vraiment sur du... Enfin voilà, on adore utiliser les chiffres un peu comme ça nous arrange, un peu quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, en France, on est sur un écart salarial entre hommes et femmes à temps de travail égal et à poste égal extrêmement faible. Il pourrait être amélioré. Et on assiste en plus dans certaines entreprises, etc., une sorte de discrimination positive, on appelle ça. De discrimination positive, mais ouverte. C'est-à-dire que, si tu veux, tu as des entreprises aujourd'hui où c'est officiel. Hein, tu as un communiqué officiel qui dit, voilà, sur, par exemple, chaque année, lorsque tu es augmenté, ils vont te dire, ouais, voilà, sur la base d'augmentation de chacun, bah, il y aura 0,3% minimum de plus pour les hommes et 0,5% minimum de plus pour les femmes. Donc maintenant, ça devient officiel au nom de la discrimination positive, que des hommes vont avoir moins d'augmentation au profit des femmes. Donc ça peut paraître anodin, mais la question qui se pose, c'est que normalement, tu l'affiches pas, ça. C'est-à-dire que quand une femme... ça existe, hein, tu as des gens qui vont être misogynes, des chefs d'entreprise qui vont être misogynes, et effectivement, ils vont moins payer une femme parce qu'elle est une femme. Je pense que c'est des cas rares, mais ça doit arriver. Eh bien, à ce moment-là, ils vont jamais le dire que c'est pour cette raison qu'ils vont moins payer une femme. Ils vont pas le dire. Soit ils vont trouver une autre explication, soit rien du tout. Ils vont juste pas le dire. C'est comme quand tu vas, je sais pas, dans certains restaurants de différentes ethnicités, et ben ces restaurants-là, généralement, ils vont embaucher que des gens de l'ethnicité du pays qu'ils représentent. Ils n'ont pas le droit de refuser à l'embauche techniquement quelqu'un qui n'appartient pas à cette ethnicité-là. Ils n'ont pas le droit, mais ils vont le faire quand même. Sauf qu'ils vont pas expliquer la raison. Du coup, personne ne peut leur dire qu'ils ont discriminé quelqu'un. Ou discriminé, c'est pas le mot, mais qu'ils ont choisi quelqu'un d'autre, je sais pas, pour faire plus authentique ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc c'est juste que maintenant, avant toutes ces choses-là étaient cachées, maintenant c'est plus caché, mais dans l'autre sens. Maintenant c'est officiel. On te dit oui, vous inquiétez pas, les hommes, on va moins les payer que les femmes l'année prochaine. Ah bon? Non mais, je trouve ça amusant, je sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse me le dire en commentaire, pouce bleu, like, abonnement, je compte sur vous. Salut.